Comment je trie et filtre mes dépenses selon le montant de dépenses sélectionné, comme tu peux le voir ici sur mon tableur Excel. Si tu souhaites découvrir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela juste après. Avant d'entamer ce tutoriel, afin que je puisse continuer à proposer du contenu gratuit et de qualité au plus grand nombre, n'hésite surtout pas à liker cette vidéo pour le référencement et à t'abonner à ma chaîne. Sur les derniers jours du mois de novembre 2024, j'ai fait face à plusieurs dépenses et j'y ai indiqué le motif au niveau de la colonne commentaires et sur le tableau de droite, je ferai un tri et un filtre de mes dépenses et le filtre se fera à partir d'un montant de dépenses que je sélectionnerai ici. Pour cela, je vais aller dans Données puis Validation des données, Autoriser liste et je vais donc faire à partir de 50 euros, point virgule, 100 euros, point virgule et 200 euros et je fais OK. Et je vais ici pour le moment sélectionner 50 euros. Donc j'ai déjà aussi au préalable mis le format numérique comme monétaire et avec une police d'écriture en gras. Ensuite, je vais donc trier mon tableau est égal à trier, j'ouvre la parenthèse et le tableau se fera à partir d'un filtre. Donc j'utilise ma fonction filtre et donc le tableau ça va être ici l'entièreté de ce tableau, point virgule. Et au niveau du second argument de ma fonction filtre, il se fera à partir du montant de dépenses sélectionné. Pour cela, je sélectionne ma plage de dépenses, ma colonne C, et qui devra être supérieure ou égale au montant que j'aurai sélectionné ici. Petite parenthèse avant de reprendre ce tutoriel, j'ai réalisé un fichier Excel 100% automatisé qui te permettra de gérer et de suivre ton budget dépenses au quotidien de manière simple et pratique. Si tu es intéressé par ce fichier Excel 100% automatisé, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Point virgule, donc si évite un résultat vide, je referme ici ma fonction filtre, point virgule, et l'index tri. Donc, comme je souhaite faire ici un tri à partir du montant de dépenses, ça va être ici la deuxième colonne de ce tableau, donc 2, point virgule. Et comme je souhaite faire un tri de mes dépenses les plus élevées aux moins élevées, ça va donc être par conséquent par ordre décroissant. Je ferme la parenthèse et je valide. Et j'aurai donc ici toutes mes dépenses supérieures ou égales à 50 euros. Et je vais bien évidemment ici changer le format standard en format date pour la première colonne, donc date courte. Au niveau de mes dépenses, bien évidemment, en format monétaire. Et je peux ici sélectionner toutes mes dépenses supérieures ou égales à 100 euros ou supérieures ou égales à 200 euros. Je vais ici retourner sur mes dépenses supérieures ou égales à 50 euros et je vais adopter des bordures en fonction des dépenses renseignées. Pour cela, je vais ici sélectionner tout ce tableau, puis je vais aller dans Mise en forme conditionnelle, gérer les règles, Nouvelle règle. Je vais essayer d'aller dans Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Et donc, est égal à la première cellule du tableau qui est ici en cellule F5. Donc, pour verrouiller mes colonnes, $F5, différent d'un résultat vide. Et donc, si j'ai un élément de renseigner, en l'occurrence la date, au niveau de la colonne des dates, c'est que j'aurai une dépense de renseigner. Et dans ce cas-là, on appliquera des bordures. Donc, dans Format, puis bordure, et je sélectionne ici contour, et je fais OK, et OK, et encore OK. Et j'aurai donc toutes les bordures sur toutes mes dépenses supérieures ou égales à 50 euros. Et si je les sélectionne toutes mes dépenses supérieures ou égales à 100 euros, je n'aurai des bordures uniquement aux dépenses indiquées. Et pareil pour mes dépenses supérieures ou égales à 200 euros. Donc je vais ici retourner au niveau de mes 50 euros. Ensuite, je vais ici retrouver le nombre de dépenses supérieur au montant de dépenses sélectionné. Pour cela, le commentaire ici sera variable selon le montant de dépenses sélectionné et donc est égal à nbval pour retrouver le nombre de dépenses. Et pour cela, je vais ici reprendre la plage des dates. Je sélectionne ici la plage des dates. Je ferme la parenthèse. Et donc, on est à X. Je mets l'esperluette. J'ouvre les guillemets. X dépenses journalières sur X dépenses totales. Pour cela, je ferme les guillemets. Je mets l'esperluette et j'utilise la fonction nbval. Donc, je vais ici sélectionner toute la plage de dates. Donc, je peux aller juste très loin en bas de ce tableau dans lequel je rajouterai plusieurs autres dépenses. Je ferme la parenthèse. Donc, pour le moment, X dépenses journalières sur X. Et là, je remets l'esperluette. J'ouvre les guillemets supérieur à, donc à ici, à X montant. Donc, je ferme les guillemets, je mets l'esperluette et je mets la valeur en monétaire. Je vais pour cela ici utiliser la fonction texte. Donc, la valeur, ça va être ici ce montant, point virgule, en format monétaire, donc entre guillemets 0, espace euro. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse. D'ailleurs, j'oublie son, donc X dépenses journalières sur X. Non, je vais plutôt rajouter ici son.
supérieur à X montant et je valide. Et donc, j'aurai 10 dépenses journalières sur 14. 10 dépenses journalières sur 14 sont supérieures à 50 euros. Ici, je sélectionne 100 euros. 5 dépenses journalières sur 14 sont supérieures à 100 euros. Et combien de dépenses journalières supérieures à 200 euros? J'aurai 2 dépenses journalières sur 14 sont supérieures à 200 euros. Et je vais adopter une mise en forme conditionnelle selon le montant sélectionné. Donc, mise en forme conditionnelle, gérer les règles, nouvelle règle. Ici, je vais sélectionner utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc, est égal. Donc, si le montant est ici égal à 200 euros, donc ça va être ici un fond de remplissage en rouge. Donc, dans remplissage, autre couleur, je vais ici sélectionner ce rouge rose, donc ce rose saumon plutôt. Je fais OK et OK et encore OK. Je vais dupliquer la règle, donc dupliquer la règle, modifier la règle. Cette fois-ci, égal à 100 euros. Donc, format, ça va être ici en orange plutôt. Donc, dans autre couleur, je sélectionne ce orange. Je fais OK et OK et encore OK. Et je reduplique la règle pour la remodifier pour toutes les dépenses supérieures ou égales à 50 euros. Donc, si je sélectionne 50 euros, format, et je vais plutôt prendre ici une couleur jaune. Donc, jaune clair, je fais OK, OK, OK et OK. Bon, 2 dépenses journalières sur 14 sont supérieures à 200 euros. Si je sélectionne 100 euros, j'aurai une couleur de fond de remplissage en orange et 50 euros, une couleur de fond de remplissage en jaune. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu souhaites télécharger mon fichier Excel 100% automatisé pour gérer ton budget dépenses au quotidien, le lien est en description. Et de mon côté, je te dis à bientôt.